Asseyez-vous. Il n'y a plus une minute à perdre. Avancez, avancez, je vous en prie. Silence. Silence, je dis. L'heure est grave. Pendant que vous vous égarez en mondanité, les Indiens ont attaqué la famille Rockefeller. Heureusement, les Rockefeller ont su repousser les assauts incessants de ces hordes de peau rouge, assoiffées de sang, mais cela n'a pas été sans sacrifice. En effet, les Indiens trop nombreux encerclaient partout la maison. Alors, n'écoutant que son courage, Petite Couture est sortie. Et devant face à ces milliers d'Indiens, elle s'est tout simplement effeuillée. Devant tant de beauté, les Indiens, subjugués, abasourdis, se sont retrouvés comme paralysés. Les Rockefeller en ont profité pour les mitrailler sur 4, 5, 6 rangées. Mais malheureusement, soudain, un eunuque, il n'y a pas d'autre mot, mais ne rigolez pas, a tiré une flèche empoisonnée sur Petite Couture. Pauvre Myriam, elle a été salement amochée. Nous les retrouvons à présent dans l'angoisse de la perte. Qui est là? Ouvrez! Ouvre, Caroline! Mais c'est même pas la voix de Tom! Ouvre, je te dis! Ouvrez donc! Qui es-tu, cow-boy de mon cœur? Je m'appelle Carlos. Carlos! Carlos connaît pas d'où tu viens! Laisse-le respirer, papa! Tais-toi, Pamela! Ce zèbre-là, il m'inspire pas confiance. Je viens des montagnes. Des montagnes! Faire tous ces kilomètres pour venir te fourrer dans ce guêpier! Vous n'auriez pas rencontré Tom par hasard? Je suis étranger à la région de Dame. Une petite balade d'agrément, hein? Tu permets que je te déleste de cet instrument? Range ça, Pamela, rayon des objets trouvés. T'as vu, tu l'as échappé belle. Pamela a failli t'envoyer. Pacem in terris. Vous gigotiez au bout de mon canon. Ne vous excusez pas, mademoiselle. Mais vous n'êtes que tous les 6? Pourquoi, ça t'étonne? Tu tombes bien, fiston. Ici, c'est mon bureau de recrutement. Le docteur Butler et le pasteur pourront te le dire. Pasteur? Docteur Butler. Vous n'étiez pas établi il y a quelques années à Parkington? Non, vous rêvez, vous devez confondre avec le docteur Butler de Parkington. Un vague cousin qui était docteur à Parkington, justement. Un cousin... Et qui vous ressemble vaguement, docteur Butler. Sa photo était dans tous les journaux. La police le recherchait, sa tête était mise à prix. Il paraît qu'il coûtait pas très cher. Dans la famille, on disait que... Arrête les frais, Toubib. Et dis donc, fiston, t'es pas venu jusqu'ici pour toucher une prime. Raconte un peu à Papounet.
T'es collectionneur de papillons et donc tu prospectais le secteur? Parce qu'il n'y a que dans la région qu'on trouve le fameux Lepidoptus volubilis. Ouais, Hein? c'est ça. Ouais, tu te rends peut-être pas compte. Je me rends parfaitement compte que vous êtes le seul ranch encore debout à 10 lieues à la ronde. Que les Indiens vous encerclent et que sauf miracle vous êtes foutus, et moi aussi. Oh Seigneur! Tais-toi, Caroline. Le seul ranch, tu dis, mais ceux du côté des geysers du Yellowstone. Mais il n'y a plus de geyser à Yellowstone. Mais les Simplon, les Smith, la famille Neveller. Et les Cadillacs, dites, les Cadillacs! Descendre les Cadillacs, tous massacrés. Femmes, enfants, animaux. Oh, mais c'est inhumain, on a déjà tant de mal à exister! Oh. Ils ont commencé par raser Pancho City. Ils sont maintenant comme grisés. Et leur fureur ne connaît plus de frein. Mais vous êtes blessé! Ah, rien, une égratignure. Oh, Le docteur et vous Butler. perdez du sang, mais... Le docteur Butler va vous arranger ça. Apporte la lampe, Caroline. À peine si on distingue qu'on est entre chrétiens. Eh ben, tout vite, qu'est-ce que t'attends? J'ai pas mes On ustensiles. s'en moque, tu feras 100. Pamela, écartez-vous. Doucement. Relux à balafre. La description d'œil de perdrix. Le 5e de la bande à Calder. L'homme à l'harmonica. C'est pas une preuve. Il y a plus d'embalafré sur Terre. Ouais, peut-être. C'est une balle de revolver. Ouais, une balle de revolver. Décoration un petit peu profonde, là. Faut arrêter l'hémorragie. Oh, je vais faire bouillir de l'eau. Alors comme ça, fiston, les Indiens y jouent maintenant du revolver, hein? Éteignez les lumières! Tous à vos postes, ils attaquent à nouveau! Toi, beau ténébreux, surtout tu bouges pas de tuer! Un fusil! Donnez-moi un fusil! Avec une rose au canon! Une rose! Un fusil! Faut être raisonnable, mademoiselle. Vous reprendrez votre service plus tard. Délire. Flèche empoisonnée. Eh, vous croyez pas que vous aurez intérêt à me donner une arme? Non, justement, je crois pas que j'ai intérêt! Tirez dans le tas! Bande de salopards! Mais c'est que le tas, il bouge tout le temps. Pour toi, tout vivre, ça fait pas conséquence! Au contraire! Attention de pas bouffer toutes les munitions! Vous voyez pas Bande de mécréants! Vous voyez pas qu'ils jouent avec vous, comme le chat avec la souris? Ouais, bizarre. Ah, je connais les Indiens. Quand ils sont sûrs de leur victoire, ils aiment terroriser les adversaires avant de les exterminer. Une flèche rouge. Et alors? Ça veut dire qu'ils repasseront plus tard pour la bonne bouche. Rallume Caroline! Oh, ne restez pas comme ça. Venez avec moi. Ah! N'approchez pas, Jacob Schmidt! Du calme. C'est moi, le pasteur. Et vous? Ah, c'est toi, mon petit pastou. Je suis calme, très calme. Vous entendez? Un oiseau? Ouais. Alors, pasteur. Il n'y a plus d'espoir, monsieur. Quand j'étais petite, je rêvais toujours qu'une mésange venait faire son nid dans ma bouche. Et je respirais seulement par le nez. Et après, je
Je parlais oiseaux, je parlais mésanges, pinsons, merles, rossignols, pouillots véloces. Il faut pas vous fatiguer, mademoiselle Myriam. Ne parlez pas. Ce que je sais, c'est que je suis une fille de mauvaise vie. Jamais je me marierai à l'église, même pas dans le civil. Personne ne voudra de moi. Je suis qu'un instrument. Aucun homme honorable ne demandera ma main. Jamais, jamais. Myriam, je suis un criminel, mais si vous ne m'en jugez pas trop indigne, j'ai l'honneur, ici, et en ces circonstances graves, de vous demander votre main. Docteur Butler, Vous vous moquez, vous. c'est pas bien de se moquer d'une mourante. Non, moi, William, j'engage ma vie et mon honneur, et je vous demande humblement, devant toutes ces respectabilités, de bien vouloir devenir ma femme. Je rêve, n'est-ce pas? Non, 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 vous rêvez pas. Docteur Butler. William Butler. Et là, c'est William qui vous parle. Il y a là un pasteur, et si vous l'acceptez, il peut nous marier sur le champ. Eh bien, pasteur, Comment? mais c'est un cas de force majeure, fais ton office. Dans un cas de force majeure comme celui-là, je réponds toujours présent devant le Seigneur. En vertu de quoi, j'officie hic et nunc. C'est trop beau. C'est trop beau. Jeanne-Marie, approchez-vous, soyez les témoins. Et toi aussi, Pamela. Fiancé. Et vous là, joignez les mains. Vous allez répondre à mes questions. Docteur Butler, acceptez-vous de prendre pour épouse Myriam, dite petite cousure? Oui, j'accepte et je la... Ça suffit, ça suffira. Myriam, dite petite cousure, acceptez-vous de prendre pour époux William Butler? Oh oui. Vous êtes sûr? Oui. Vous êtes vraiment sûr? Oui. En vertu de vos deux oui respectifs, prononcés à haute et intelligible voix devant toute la société, et en vertu de la grâce du Seigneur qui descend sur moi, et que je répands sur vous, je vous déclare à partir de cette minute mari et femme, unis pour le meilleur, quelquefois, et pour le pire, qui ne va jamais. Félicitations, Madame Butler. Félicitations, Docteur Butler. Madame Butler. Madame Butler. Madame Butler. C'est fini. Elle est morte dans la joie. Condoléances. J'en aurais fait ma femme, hein. On se serait élevé dans la dignité. Mais je sais, Toubib, on le sait tous. Tu viens de remonter dans mon estime de plusieurs degrés. T'as agi
T'as agi comme si t'étais mon gendre. Seigneur, il y a des fois où la vie et la mort ne sont plus proches que d'un cheveu. Seigneur, comme tu viens de bénir cette union précipitée, je te demande de bénir l'âme de ta servante, Madame William Butler, de consoler le veuf. Si elle a beaucoup péché, cela te force à beaucoup lui pardonner. Seigneur, tu ne peux pas faire autrement que de la prendre tout de suite à tes côtés, à ta droite, où je ne suis plus ton pasteur. Amen. Vous avez perdu beaucoup de sang. Vous ne vous sentez pas trop fatigué? Vous devriez dormir, mademoiselle. Je ne peux pas. De toute façon, au point où nous en sommes... Tom, c'est votre frère? Oui, mon frère. Il s'était disputé avec papa, juste avant que les Peaux-Rouges y déferlent. C'est bizarre, mais parfois j'ai l'impression que si Tom s'était pas disputé avec papa, les Indiens, ils auraient jamais osé nous attaquer. C'est bête ce que je vous dis là? Il est écrit dans la Bible qu'une maison divisée contre elle-même est destinée à périr. Ah oui? Lorsque je rencontre des choses comme ça, ici, on se moque toujours de moi. Votre frère a de la chance d'avoir une sœur comme vous. Il doit être fier de vous protéger. Oui, enfin. Vous savez ce que c'est que la famille. Vous entendez? Le vent dans les branches de sassafras? Admettons que ce soit le vent. Parce que les Peaux-Rouges, les coyotes en particulier, lorsqu'ils escomptent une grande victoire, font siffler entre leurs dents un bruit qui ressemble à s'y méprendre au vent dans les branches de sassafras. Mais alors il faut prévenir tout le monde. Ne bougez pas. Les Indiens ne sont jamais pressés. Ils savent qu'ils ont leur temps. Qu'est-ce qu'on va devenir? Ah, il ne s'agit pas de devenir, mais de persévérer quelques minutes de plus. On dirait que la mort, ça vous est égal. Je ne tiens pas à mourir comme un chacal, mon corps criblé de flèches, mais oui, la vie ne m'intéresse pas outre mesure. Vous êtes marié? Vous ne voulez pas me répondre? J'ai été marié. Ma femme, Betsy, a été tuée avec mon fils de 12 ans par une bande de hors-la-loi, alors que je me trouvais à 3 jours de marche de la maison, qui n'était que ruine à mon retour. Pardonnez-moi, je ne savais pas. Vous ne voulez pas savoir. J'étais shérif à William City, dans le Tennessee. Vous n'aviez qu'un seul enfant? Un fils unique. Il me ressemblait, un Don Quichotte en herbe, un Don Quichotte de la paix. Je lui ai fait payer cher mon coup de la justice. Ne parlez pas ainsi, ça fait trop mal. Et puis, pour moi, c'est le désert. J'avance dans le désert. Chut. Vous entendez? Ce doit être les coyotes. Quand ils escomptent une grande victoire, ils soufflent dans une petite flûte, on jurerait des croissements de crapauds. Ça peut aussi être les crapauds. Une armée de crapauds pas en rouge, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, vous devriez dormir, mademoiselle. Une jeune fille convenable comme vous doit faire des rêves de jeune fille à cette heure-ci. Convenable? Mais je ne veux pas vous laisser seule. Ah, c'est gentil. Mais, tenez. Si je n'avais pas peur de réveiller toute la chambrée, je jouerais un petit air d'harmonica. Un harmonica? Ah oui. Qu'est-ce que vous avez tout d'un coup? Rien, rien. Vous n'aimez pas l'harmonica? Si,
ici? Il n'a pas quitté depuis William City. Bob aura volé. Je l'avais acheté pour lui. Ah oui. Vous semblez toute chose. Vous tremblez. Vous avez peur. Oui, j'ai peur. N'approchez pas. Mais Comment vous appelez-vous? qu'est-ce que vous voulez dire? Vous vous appelez bien Carlos quelque chose? Je m'appelle Carlos Rodriguez Lorenza, pour vous être agréable. Mes parents étaient espagnols. Monsieur Lorenza? Qu'est-ce qui vous prend? Vous devez tout d'un coup bien solennel. Ah, je ne sais pas comment le dire, mais avant de mourir, il est inutile de jouer la comédie. La comédie? Monsieur Lorenza, vous êtes un beau parleur, et votre scénario est parfaitement au point. Mais qu'est-ce que vous racontez là? Je raconte ce que je sais. Et ce que je sais, Monsieur Lorenza, ou Monsieur Wayne, ou Monsieur Eastwood, c'est que vous êtes de la bande à Calder. Mais Pamela! Ne me touchez pas. Pamela! Maintenant, ça m'est égal de mourir. Complètement égal. Je ne crois plus en rien. Pamela! Tout ce que vous dites n'a pas de sens. Pamela! Il n'y a plus de bande à Calder. J'ai tué Calder. Pour tuer Calder, fiston, faut se lever de bonne heure. Justement, papa, figure-toi que la veille, je n'étais pas couché. Et qu'est-ce qui me prouve que... Rien? Pas même ça? L'étoile du shérif. Des étoiles comme ça, on en trouve à la peine dans tous les bazars. Ah, mais que se passe-t-il? Où est Tom? Tais-toi, Caroline. Rendors-toi pendant que le sommeil il est encore notre monopole. Vous la remettrez aux Apaches quand ils me décoreront à titre posthume. Les Apaches, les Apaches! Gaspille pas ton énergie vitale, Toubib. Vous entendez? L'attaque ne va plus tarder. Et à y bien réfléchir, la seule chose pour vous en sortir, c'est que je rejoigne Fort Lamourie dans les plus brefs délais. Tu veux déjà nous quitter? Ne soyez pas ridicule. Tu crois réussir la way de Perdrix à échouer? Vous avez une autre solution? Est-ce que vous avez un cheval? 2 sont encore à l'écurie, mais... Il n'y a plus de minute à perdre. Je pars immédiatement. Mais c'est de la folie! C'est la seule chose raisonnable qui nous reste à faire, Madame Rockefeller. La folie. Comme vous voyez, Mademoiselle Rockefeller, je joue encore la comédie. J'espère que l'auteur de ce scénario n'a pas prévu bêtement ma mort derrière cette porte. Mais non, ne partez pas. Tais-toi, Pamela. Encore une petite minute. Quoi encore? Juste une question. Vite! La bande à Calder, ils étaient combien, au fait? 5. Et alors maintenant, avec Calder qui est présumé oxy, il en reste combien? Plus un seul dans ce bas monde, Monsieur Rockefeller. Adieu. Ouvre, Caroline! Je n'en crois pas les yeux! Œil de Perdrix! Oh, c'est un miracle! Salut, Potakiki! Salut, visage vert. Oh, sois le bienvenu, noble coursier, brasier de notre espérance, défenseur du colon et de ce qui s'ensuit. Oh, parle! Mais dis-moi, tu es tout seul, que se passe-t-il? Délie ta langue lumineuse. Quoi? Ouais. Vous n'auriez pas vu Tom par hasard? T'occupe pas, Caroline. Sois le bienvenu sous notre toit pendant qu'il nous en reste encore un. Honneur à ta promptitude et à ta célérité, sacré dévoreur d'espace. Répétez tout ça après moi. Honneur à ta promptitude et à ta célérité, sacré dévoreur d'espace. Et le colonel Wallace? Avez-vous vu le colonel Wallace?
Voilà ça. Bouton, bouton, bouton. S'il a passé son temps à compter les boutons du colonel Wallace. Oh, de feu! Prima, prima! Mais enfin, je croyais que tu détestais l'eau de feu, grand Célestin! Oh, de feu! Prima! Oh, de feu! Galopé dans les veines! Hop, hop! Nana, supersonique, nana! Boyau soleil, boyau soleil! Mais enfin, œil de perdrix, que t'arrive-t-il? Moi pas, œil de perdrix! Moi, œil de lait! Écoute-moi, œil de lynx, écoute-moi encore. Œil de lynx! Pas écouter visage pâle. Si visage pâle, toujours mentir. Tartuffe, tartuffe! Mais si toi écouter, toi prêter oreille, car toi, grande oreille, grand chef, Grand chambellan, grand vizir, grand escogriffe, grand duc, grand dadé, grand camerlingue, grand de ce monde, grand tralala. Œil! Œil de lynx! Grand tralala! Oui, grand tralala, oui. je suis tout à fait de cet avis. Mais écoutez, monsieur œil de lynx, doit pas mettre tous les blancs dans le même sac. Blanc pas propre, pas blanc. Blanc pas catholique, blanc mal blanc. Tu as raison à 98%, œil de lynx. Mais moi, John Henry Rockefeller, je suis dans les 2% qui restent. Et un Rockefeller, même à 2%, crois-moi. Passe lacé. Toi, raide comme Job. Toi, pas d'épi d'or, pas un rotin, pas un clou. Ça sert à rien de discuter. Oh! Oh! Ah! À toi, prolo, prolo! Ah! Poussière, crottin! Fa! Ah! Titi Paul Kabakouk. Kawawa Virginique. Ah,